Vous êtes-vous déjà posé cette question qui titille l'esprit de tant de gens à travers les âges? Si Dieu est tout-puissant, s'il sait tout et qu'il est partout, comment se fait-il qu'il ait créé des êtres comme Lucifer, sachant qu'ils allaient lui désobéir? N'avait-il pas anticipé tout le désordre qui allait en découler? C'est une question vertigineuse. Mais plongeons ensemble dans quelques pistes de réflexion fascinantes. D'abord, imaginons un instant un monde où personne ne pourrait jamais faire de mauvais choix. Un monde où chaque créature serait programmée pour n'obéir qu'à Dieu, sans aucune possibilité de dévier. Ce serait un monde parfaitement ordonné, c'est vrai. Mais pourrait-on vraiment parler d'amour dans un tel contexte? L'amour véritable, pour être sincère, doit être un choix. Si nous étions des automates programmés pour aimer Dieu, cet amour n'aurait aucune valeur. C'est comme si un programme informatique vous disait « je t'aime ». Ce sont juste des lignes de code. Pour que l'amour soit authentique, il faut qu'il y ait la possibilité de ne pas aimer, la possibilité de choisir une autre voie. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est ce cadeau incroyable, mais aussi terriblement risqué, que Dieu aurait offert à ses créations les plus intelligentes, les anges et les humains. C'est la capacité de choisir par soi-même. Sans ce libre arbitre, nous ne serions que des marionnettes. La désobéissance de certains n'est donc pas une surprise ou un échec du plan divin, mais plutôt la conséquence inévitable de la liberté accordée. Dieu connaissait le risque, bien sûr. Son omniscience lui montrait d'avance la chute de Lucifer et les futurs péchés de l'humanité. Mais le prix à payer pour un amour forcé, un monde sans choix, aurait été bien plus élevé, un univers sans véritable relation, sans mérite, sans amour sincère. Alors, pourquoi permettre tout ce désordre? Une autre perspective intéressante est celle de la plus grande image. Imaginez un immense tableau. Si vous avez le nez collé sur un coin sombre de la toile, vous ne verrez que des taches noires et chaotiques. Mais si vous reculez, vous découvrez que ces zones sombres sont essentielles pour faire ressortir les couleurs vives, pour donner de la profondeur et du contraste à l'œuvre entière. Peut-être que le mal et la souffrance que nous voyons ne sont que des parties de ce grand tableau cosmique. Dans cette vision, le mal n'est pas une force égale à Dieu, mais plutôt une absence de bien. Une ombre qui existe uniquement parce qu'il y a une lumière. Dieu, dans sa sagesse infinie, utiliserait même ses choix négatifs pour accomplir un bien encore plus grand, un bien que nous ne pouvons pas encore percevoir complètement. C'est là qu'intervient la notion de rédemption. L'histoire ne s'arrête pas à la chute. Le plan divin, selon de nombreuses traditions, inclut une solution à ce désordre, un chemin de retour, de pardon et de transformation. C'est l'idée que même face aux pires erreurs, la grâce peut triompher. Le fait que Dieu ait permis la désobéissance ne signifie pas qu'il l'approuve. Au contraire, cela rend son offre de réconciliation encore plus puissante et significative. Il a respecté le choix de la rébellion, mais il a aussi préparé une porte de sortie pour ceux qui choisiraient de revenir. En fin de compte, la question nous ramène à la nature même de Dieu et à notre propre liberté. Un Dieu qui contrôle tout au point d'empêcher toute désobéissance ne serait peut-être pas un Dieu d'amour, mais un tyran. Un univers sans la possibilité du mal serait un univers sans véritable liberté ni amour authentique. Le mystère reste entier, bien sûr. C'est une question qui dépasse notre entendement. Mais en explorant ces idées, on peut commencer à voir que ce paradoxe apparent cache peut-être une vérité plus profonde sur l'importance du choix et la nature inconditionnelle de l'amour divin. Merci d'avoir exploré cette grande question avec moi. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.